As-tu déjà eu l'impression que ta vie spirituelle stagnait, que tes prières ne passaient pas le plafond? Et si je te disais qu'il existe une clé oubliée, un secret ancien capable de réveiller en toi une puissance que tu ne soupçonnes même pas? Reste avec moi. Aujourd'hui, je te révèle comment le jeûne peut transformer ta vie. Il est possible de marcher avec Dieu sans vraiment avancer, d'assister au culte, de prononcer des prières, de lire quelques versets, sans que rien ne bouge à l'intérieur. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que l'âme est endormie, fatiguée par les déceptions, usée par la routine, figée dans une foi sans feu. Or, la Bible est claire. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, 14. Un chrétien spirituellement endormi n'est pas seulement inefficace, il est vulnérable. Il devient la proie facile de l'ennemi, des distractions du monde et de ses propres pensées. Il commence à glisser doucement dans l'automatisme, dans un christianisme de surface. Et soudain, il se rend compte que sa vie est remplie d'activités religieuses, mais vide de transformation intérieure. Benny Hinn le dit avec force. Une église endormie est une église morte, une église silencieuse, une église vaincue. Et cela commence souvent par un individu, une âme qui a cessé de s'étonner devant Dieu. Le réveil n'est donc pas collectif avant d'être personnel. Il commence quand une seule personne ose dire « Seigneur, réveille-moi, rallume le feu en moi ». Le jeûne agit ici comme un électrochoc spirituel. Ce n'est pas une punition, mais un moyen divin de secouer la torpeur de l'âme. Il retire ce qui distrait, il brise l'habitude, il expose les vides intérieurs et les remplit d'une présence fraîche. Carl Jung disait « Qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Le jeûne nous force à regarder en nous, à affronter ce qui dort, ce qui stagne, ce qui étouffe la voix de Dieu. Dans le silence du jeûne, l'âme recommence à entendre. Elle capte à nouveau les murmures du ciel. Et c'est là que commence le vrai changement. Non pas quand les circonstances bougent, mais quand l'âme s'éveille. Avant tout miracle extérieur, Dieu veut d'abord réveiller ton intérieur. C'est le seul vrai point de départ vers une vie transformée. Le monde spirituel ne répond pas à la force physique ni au raisonnement humain. Il obéit à des lois invisibles, à des principes éternels. L'un des plus puissants, et pourtant les plus négligés, est celui du jeûne. Beaucoup prient, beaucoup crient vers Dieu, mais peu comprennent que certaines réponses ne se débloquent que dans le silence du sacrifice. Jésus l'a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Le jeûne ne rend pas Dieu plus puissant, il est déjà tout-puissant. Le jeûne, c'est nous qui changeons. Il ne modifie pas Dieu, il nous prépare à le recevoir. Il purifie l'âme, discipline le corps, aligne l'esprit. Comme l'a dit Benny Hinn, le jeûne intensifie la puissance de Dieu dans ta vie 10 fois plus. Non parce que Dieu donne plus, mais parce que tu es enfin capable de porter ce qu'il voulait déjà te confier. Imagine un canal bouché, l'eau est là, prête à couler, mais rien ne passe. Le jeûne, c'est le nettoyage du canal. Il élimine l'encombrement des distractions, du bruit mental, des désirs incontrôlés. Il te rend sensible à la voix divine, réceptif à la direction du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus, avant de commencer son ministère, a jeûné 40 jours. Et quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14. Nietzsche a écrit « Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment ». Le jeûne te reconnecte à ton pourquoi. Il te donne la clarté, l'énergie et l'autorité spirituelle nécessaires pour accomplir ta mission. Sans cela, tu risques de te battre dans le vide, de prier sans impact, de vivre sans percée. Dans les moments de confusion ou d'oppression, la réponse n'est pas toujours de faire plus, mais de se taire plus profondément devant Dieu. Le jeûne te positionne comme un guerrier silencieux, un adorateur qui ne dépend plus de ses forces. Et dans ce lieu de dépouillement, Dieu libère des choses que tu n'aurais jamais pu obtenir autrement. Ce n'est pas une punition, c'est une clé, et certaines portes ne s'ouvrent qu'avec elle. Il existe des prisons que l'on ne voit pas, des chaînes qui ne brillent pas sous la lumière, mais qui enserrent l'âme, l'esprit et le corps. Pornographie, dépendance, colère refoulée, jalousie, fornication, haine de soi, ce sont des fardeaux silencieux. Beaucoup prient, ils supplient Dieu, ils cherchent de l'aide, mais rien ne bouge. Pourquoi?
parce que certaines portes ne cèdent pas au bruit. Elles se brisent dans le lente, dans le silence du jeûne. Jésus l'a clairement dit à ses disciples déboussolés, « Cette espèce-là ne sort que par la prière et le jeûne. » Matthieu 17, 21. Il parlait d'un esprit rebelle, d'un lien profond, enraciné. Autrement dit, il y a des combats qui ne se gagnent pas à l'extérieur, ni avec des mots, mais dans l'intimité avec Dieu, dans le renoncement de soi, dans le sacrifice invisible du jeûne. Benny Hinn l'a résumé ainsi. Le jeûne, c'est l'autodélivrance. Tu n'as pas besoin de raconter tes luttes à quelqu'un qui, peut-être, ne gardera pas ton secret. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un autre homme de Dieu prie pour toi. Dans le jeûne, c'est toi qui montes sur le ring. C'est ton âme contre ton esclavage. Et Dieu t'équipe personnellement pour la victoire. Carl Gustav Jung disait, « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » Le jeûne expose ces zones inconscientes, ces tendances qu'on appelle faiblesses, mais qui, en vérité, sont des prisons. Il ne les masque pas, il les fracasse. Plus encore, le jeûne agit comme un feu purificateur. Il brûle les toxines de l'âme. Il réduit au silence les voix du monde. Il remet les priorités en place. Et quand le corps est affaibli, l'esprit devient fort. Quand la chair recule, la lumière entre. C'est là que les chaînes tombent, sans bruit, sans spectacle, mais avec une puissance que rien ne peut stopper. Si tu luttes contre quelque chose de plus fort que toi, arrête de courir à l'extérieur. Entre dans le silence, entre dans le jeûne. Tu découvriras que le plus grand des délivreurs, c'est Dieu, et qu'il t'attendait déjà dans ce lieu caché. C'est là que les vraies chaînes tombent. Il y a des saisons où la vie ressemble à un champ de ruines. Les mots ne suffisent plus à recoller les morceaux. L'amour s'effrite, la confiance s'effondre, les liens se brisent. On regarde ce qu'on a perdu, une relation, une famille, une vocation, une paix intérieure, et on se dit, c'est trop tard. Mais ce que l'homme ne peut pas reconstruire, Dieu peut le restaurer. Et souvent, cette restauration commence dans le jeûne. Le jeûne est un acte de foi silencieux. C'est dire à Dieu, je n'ai plus les forces, je n'ai plus les mots, mais je te laisse la place. Dans ce renoncement, un pont invisible commence à se former entre ce que tu as perdu et ce que Dieu veut ramener à la vie. Ce n'est pas un automatisme, ce n'est pas une magie. C'est un cœur brisé qui choisit de croire encore. Benny Hinn en est de la preuve vivante. En plein cœur de son divorce, lorsque tout semblait perdu, il a choisi de jeûner. Non pour manipuler Dieu, non pour accélérer les choses, mais pour se vider, se purifier et permettre à Dieu de parler. Et c'est dans cet espace sacré que la restauration a commencé. Aujourd'hui, il témoigne avec émotion. Je ne savais pas que le jeûne faisait déjà son œuvre pendant que je souffrais. Le prophète Joël disait, « Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et lamentations. » Joël 2,12. Dieu ne demande pas des sacrifices grandioses. Il demande un cœur sincère, un cœur qui revient. Et le jeûne est cette preuve tangible que ton cœur revient. Il précède souvent la guérison, car il te repositionne spirituellement. Même les psychologues modernes reconnaissent la puissance du renoncement temporaire. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, a écrit « Quand nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Le jeûne fait exactement cela. Il ne promet pas de tout résoudre instantanément, mais il change ton intérieur et prépare le terrain pour que Dieu restaure l'extérieur. Ce que tu croyais perdu n'est peut-être qu'en attente d'un cœur nouveau. Le jeûne n'est pas là pour te priver. Il est là pour reconstruire. Et parfois, ce qu'il restaure dépasse de loin ce que tu avais perdu au départ. Il existe une grande différence entre connaître Dieu et le sentir proche. Tu peux chanter des cantiques, lire la Bible chaque jour, fréquenter les lieux saints, mais si ton cœur est bruyant, agité ou saturé par la chair, la présence de Dieu restera une idée, pas une réalité. Le jeûne, lui, est ce chemin silencieux et sacré qui t'amène dans la profondeur de sa présence. Il ne remplace pas la prière ni l'adoration. Il les rend vivantes. Il ne s'agit pas de performance extérieure. Jésus a été clair. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Matthieu 6, 17, 18. Le jeûne n'est pas une démonstration publique. C'est une confession intime. Une manière de dire à Dieu, plus que ce pain, je désire toi.
La présence de Dieu ne se mérite pas, elle s'accueille, mais elle ne peut habiter un cœur encombré. Le jeûne nettoie l'âme de ce qui l'encombre. Il fait taire les voix intérieures qui prennent la place de Dieu. Carl Jung disait « Le silence est la condition de la rencontre avec soi-même ». Jeûner, c'est entrer dans ce silence, non pour s'isoler, mais pour s'unir au cœur de Dieu. Quand tu jeûnes avec un cœur sincère, un changement subtil mais profond s'opère. Tu deviens plus sensible, plus doux, plus à l'écoute. Les Écritures ne sont plus seulement des mots, elles deviennent des révélations. Ta prière ne devient pas plus longue, elle devient plus profonde. Et surtout, la présence de Dieu ne se sent plus seulement pendant un culte. Elle t'accompagne partout. Comme l'a dit Benny Hinn, le jeûne ne te rapproche pas seulement de Dieu, il te garde avec lui, parce qu'il t'enseigne la dépendance. Il t'éloigne de l'orgueil spirituel, il brise l'arrogance religieuse, il te rend intègre. Et dans cette humilité volontaire, Dieu se plaît à demeurer. David disait « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Psaume 63, 2. Voilà l'essence du jeûne, une faim qui ne vient pas de l'estomac, mais de l'âme. Et celui qui a faim de Dieu sera toujours rassasié. Le jeûne n'est pas une option pour les croyants désespérés. C'est un style de vie pour ceux qui veulent marcher dans la puissance, la paix et la liberté. Alors, quand est-ce que tu commences? Écris-le en commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, reste éveillé.